Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons de cette messe noire à Lubumbashi. Impact News ne revient pas sur la question, de ce qu'on va dire tout à l'heure. Le Congo Nouveau, par contre, il parle du FCC qui veut fragiliser Tshisekedi, les dessous des cartes de la matinée du PPRD. L'une des premières cibles serait le VPM Gilbert Kakonde. Et vous avez l'avenir qui refuse d'en parler. Mesdames et messieurs, je reviens moi personnellement sur cette messe noire à Lubumbashi. Oui, vous savez, quand on est dans une république, nous devons être respectueux des textes. Si un peuple ne sait pas respecter son texte ou ses textes, ce peuple n'a plus de repères. Nous avons évolué pendant 18 ans dans un régime qui, je vous dis, piétiné, chosifié, malmené, cojupulé le texte de la façon dont vous n'avez aucune idée. On était dans une période de terrorisme constitutionnel où la Constitution a subi des traumatismes graves. La Constitution a subi des sévices. Si elle était un homme, cette Constitution allait crier, allait être frustrée parce qu'elle a été pour la plupart des cas dénaturée, mal interprétée, maltraitée, malmenée et au point même de la tuer. Nous sommes passés d'une respiration de bonbons de notre Constitution à l'agonie. Cette Constitution était à un moment donné agonisée parce que les méthodes de Kabila ou les méthodes de la Kabylie étaient des méthodes contraires, même non seulement au bon sens, mais même à la loi. Donc aujourd'hui, moi, voir le FCC ou voir les membres du PPRD aller à l'encontre de la loi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Ils ont construit une loi, ils ont créé des lois qui, au fil du temps, devenaient en contradiction avec ces mêmes lois que eux-mêmes ont créées. La Constitution congolaise porte le nom de Joseph Kabila parce que c'est lui qui l'a promulguée. Mais il est le premier à ne pas le respecter. Et son clan qui a finalement clamé, demandé, crié, imposé même à un moment donné cette Constitution, c'est à eux maintenant que la Constitution a commencé à jouer des mauvais tours. Ils devenaient de plus en plus gloutons et malheureusement la politique n'était plus avec eux. Les exigences constitutionnelles devenaient autres et ça devenait douloureux pour eux. Ce que M. Emmanuel Shadari est en train de faire, ou ce que le PPRD est en train de faire, on appelle cela aussi la psychose collective. Ils veulent démobiliser les gens. En réalité, le problème, c'est à quel niveau? C'est qu'ils ne reviennent pas. Ils ne veulent pas comprendre que Kabila, c'est fini, en fait. Je crois qu'ils s'en veulent. Ils se disent, mais pourquoi nous avons accepté cette loi? Pourquoi avons-nous accepté cette loi sur le statut de l'ancien chef de l'État? Pourquoi nous avons révisé ça? C'est peut-être la pire des erreurs qu'ils ont eu à commettre pendant tout ce temps. Je vais vous dire comment la nature joue le jeu à ceux qui font mal à la vie. Nous sommes en 2011, je crois 2010. On modifie la Constitution, si je ne me trompe pas. On va la modifier, en 2011 je crois, on la modifie parce qu'il ne faut pas que M. Kabila se retrouve dans des conditions inconfortables de 2006. C'est quoi les conditions inconfortables? C'est en 2006, il était obligé d'aller au deuxième tour. Parce que quand on élaborait la Constitution, ils avaient la garantie de tout faire pour que Kabila gagne au premier tour. Mais malheur pour eux, le premier tour leur a coûté beaucoup et qu'il fallait un deuxième tour. Et le deuxième tour était hypothétique pour eux. Ils étaient prêts à tout perdre et vous le savez même que ces élections étaient boutiquées de cette façon que vous connaissez. Alors il fallait empêcher à ce que le roi Kabila ne tombe dans cette histoire du passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier la Constitution. Il faut empêcher à ce que M. Kabila connaisse ce qu'il a connu dans le temps. Donc plus de deuxième tour, un seul tour maintenant.
On va aller à un tour, on va prétexter comme on fait toujours, des financements, on n'en a pas, on n'en a pas, on n'en a pas. Pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi le PPRD n'a jamais travaillé pour qu'on ait des élections municipales? Simplement parce qu'ils réservaient les municipalités à des récompenses. Parce qu'ils savaient que si nous essayons d'organiser les élections municipales, nous n'allons pas le contrôler. Et comme ça va être difficile pour nous de le contrôler, les opposants risquent de gagner les municipales. Et si les opposants gagnent les municipaux, on aura des problèmes. Il faut trouver un moyen pour conserver ça. Et la seule façon de conserver, c'est de ne pas organiser les élections. Ça n'a jamais été une question d'argent, ça a toujours été une question de volonté politique. Et donc, il ne faut pas organiser les élections municipales, parce que si vous les organisez, vous risquez de perdre le contrôle de la municipalité. Et pour ne pas perdre le contrôle, il faut laisser ça comme ça. Vous allez nommer maintenant. Vous allez nommer. Et vous allez nommer pour que ça marche. Et c'est ce qui a été fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à être la même chose. Mais maintenant, quand nous avançons, parce qu'il faut évoluer. En 2011, M. Kabila va seul aux élections. Il n'a pas de deuxième tour. Donc, il peut directement battre les gens. Et il bat tout le monde avec tout ce qu'il y a eu, que vous connaissez. C'est un président élu par la minorité. Par la minorité, pourquoi? Parce que c'était là, il faut gagner, il faut juste avoir plus de voix que ton challenger. Donc, si tu as même 12% et que l'autre a 6%, toi tu passes. Donc, tu seras un président élu par 12% de ceux qui ont accepté, ceux qui ont pris part aux élections. Bref, c'est une consécration d'une sorte d'illégitimité. C'est donc une sorte de... On va consacrer la minorisation ou sinon la minorité qui va finalement gérer le pays. Ce qui a eu tout ce que vous avez comme problème ici. En 2018, ils se rendent compte que le même problème continue. Il faut qu'on change la donne. On va maintenant changer beaucoup de choses pour avoir ce que vous avez là. Donc, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, du début jusqu'à la fin, le PPRD n'a été en aucun moyen, en aucun jour, en aucun cas respectueux des textes. Pas du tout. Ils n'ont pas respecté les textes, ils n'aiment pas respecter les textes. Ça, c'est de leur coutume. Et donc, aujourd'hui, quand nous avons une constitution qui est claire sur la question du retour de M. Kabila, qui est très claire, vous avez suivi la tribune que j'ai eu à faire hier. Je posais sciemment la question à 2 avocats sur le problème de retour de Kabila, mais eux aussi pensaient que c'était normal. Et ce n'est qu'après l'émission que je les fais comprendre, ils disent « Ah, on va vérifier ». Il n'y a pas de vérification, la loi est claire. Quand nous allons lire 1 plus 1, vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis est vrai. Monsieur Kabila est lié par 2 lois. Il y a la loi, le statut des anciens chefs de l'État, qui ne lui donne pas la possibilité de prendre part encore à un mandat électif parce qu'il est déjà sénateur à vie. Cette loi ne parle pas de l'abdication ou ça ne parle pas de l'abdication, pardon, ou ça ne parle pas non plus du renoncement. Il ne peut pas renoncer à ce mandat. Et même s'il renonce à ce mandat, cela ne veut pas dire qu'il peut postuler. Il ne peut plus postuler. Le fait pour lui d'être candidat, sénateur à vie, il est empêché, selon l'article 108, alinéa 9. Mundekolala, baluka, tala, article wana malamu. Ekoyebisayo boye. Article 108, alinéa 9. Bosana ba alinéa nyonso. Yo kangamaka kana alinéa 9. Balobi na sénateur a koki ko postuler na mandat électif te. Il ne peut pas postuler na mandat électif. Tout autre mandat électif. Or, mboka na biso Congo, le président va voter na mandat électif. Si Kabo Bisangai, on n'est même pas à niveau raisonnement constitutionnel. On n'est même pas là-bas. On est dans une explication terre à terre. Littéraire, penza. Toke musikate ndenge bakomi ndenge totangi. Ici, je n'utilise aucun instrumentum du droit international, pardon, du droit constitutionnel. Même pas. On est justement à niveau à liboso pena texte. Nous ne sommes même pas encore nous ne sommes même pas allés dans l'esprit. Non, on est jusque là, tout le niveau, nous corps, texte lobby. Texte lobby, tout mandat électif. Tout ça, le syllogisme, tout ça, la logique, dans G1 sur la microcité. Syllogisme lobby. Tout mandat électif est interdit au président de la République, d'un ancien président de la République. Or, le mandat
de la présidence ou des présidentielles est un mandat électif. Donc, les sénateurs à vie ou les sénateurs ne peuvent pas prendre part à ce mandat. Parce que si tout mandat électif lui est interdit, or, le mandat de la présidence est un mandat électif. Donc, les mandats, mais on les a, il faut qu'on réfléchisse. C'est simple, non? Mais vous allez voir des gens qui... Moi, je suis convaincu d'une seule chose. Le plan de monsieur Emmanuel Shadary, c'est un plan qui vise à démobiliser les gens. C'est un plan qui vise à vous faire croire qu'ils sont encore au pouvoir. Et malheureusement, il y a encore des petits esprits qui continuent à croire en ça. Ils vont faire de bruit. Ils vont crier. Ils vont raconter. Et je demande au président Félix Tshisekedi de ne pas répondre à ma question à Bongo. Si un journaliste lui pose une question, qu'il ne réponde pas. Parce que répondre, c'est faire croire à ces gens-là que nous vous avons écouté. Non. Le président Félix Tshisekedi doit ne pas répondre à Babiloko Papa Mbawana. Mais il doit par contre répondre à l'acte Moussousou. Le président Félix Tshisekedi doit utiliser cette fois-ci une autre structure, un autre moyen, beaucoup plus efficace de communiquer à la proportion de communication un peu perdue. Quand je dis l'autre fois qu'il fallait un peu d'affrontement, les gens disaient non, mais il ne faut pas les opposer. Non, ici, l'opposant, il est idéologique. Vous voyez vous-même comment ça se passe? C'est-à-dire, les gens se réveillent un matin, ils vont faire une messe noire, ils commencent à raconter des choses pour énerver, pour déranger, pour provoquer, pour démobiliser. Et vous restez là, vous êtes tranquille, vous ne dites rien. Non. Ce n'est pas Kabila qui a dit qu'il allait rentrer. Donc, Félix Tshisekedi ne va pas le dire. Non. Pourquoi Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, devrait-il répondre à un secrétaire permanent d'un parti? Non. Ici, c'est le secrétaire permanent du parti du pouvoir qui peut répondre à Shadary. Ce n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, l'équivalent de M. Shadary, ce n'est pas Kabila. Pardon, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Non. L'équivalent de M. Shadary, c'est M. Augustin Kabouya. C'est ça, Hervé. Il est secrétaire permanent lui aussi. C'est son équivalent. Donc, c'est à lui de trouver les mécanismes. Comment faire pour l'embarrasser? Mais là, il faut maintenant trouver les moyens qu'il faut. Parce que en politique, on ne se fait pas des cadeaux. En politique, l'opinion compte. Et si on commence à démobiliser l'opinion comme ça, à rapporter des faits qui ne sont pas vrais ou vrais, mais qui peuvent prêter confusion dans la population, il faut un contre-pouvoir, il faut une contrebalance. Donc il faut une sortie d'envergure pour faire comprendre aux autres que, écoutez, on n'a pas peur de vous. C'est essentiel, parce que le peuple en a besoin. Quand je dis le peuple en a besoin, je ne parle pas de conflit. Non, le peuple a besoin d'être rassuré. Parce que quand les gens qui le disent sans rire, vous le prenez peut-être à la légère, mais c'est extrêmement sérieux. Et puis les coïncidences sont là. Comment voulez-vous que le gouverneur se mette ensemble et fasse des leçons à un ministre de l'Intérieur qui appartient dans un camp politique adverse, entre guillemets, même si on est dans la coalition? Donc le premier ici à saboter la coalition en question, c'est le FCC. Parce que le FCC vit déjà en désaccord au sein d'eux-mêmes. Je suis convaincu que le professeur Némi Moulania n'est pas d'accord avec M. Emmanuel Shadary. Je suis très convaincu que certaines personnes du FCC ne sont pas d'accord avec le propos de M. Emmanuel Shadary. Tout simplement parce que ce sont des propos maladroits, des propos qui ne fédèrent pas, mais des propos qui divisent. Vous avez vu les réactions, je crois, à un moment donné, il ne faut pas exposer votre chef de cette façon-là. Il ne faut pas exposer M. Kabila à tout moment. À tout moment, vous l'avez tellement mal conseillé pendant 18 ans. Laissez-le quand même prendre un peu du recul. Laissez-le quand même se reposer un peu. Tout le monde veut l'utiliser. Tout le monde veut utiliser son nom. Tout le monde veut utiliser son nom. Et vous dites même aux gens que non, il est parti. Pourtant, on sait qu'il n'était pas parti. J'ai moi aussi vu la chanson. J'ai aussi suivi la même chanson des mamans, l'autre dame qui a chanté. C'est bien. Mais quel retour? Pourquoi tomber dans l'ignorance gratuite, aussi sordide de cette façon-là? Pourquoi? Oh, Azongi, donc vous êtes en train de nous informer que monsieur était parti. Mais le peuple sait qu'il n'est jamais parti. Le peuple sait qu'il était toujours là. Herman Cohen, les États-Unis, la Belgique, la France, tout le monde a demandé à M. Kabila de se retirer un peu. Il n'a pas voulu. Si le président Kabila était bien conseillé,
il aurait pu lâcher ne serait-ce que les assemblées provinciales. Il aurait pu lâcher ne serait-ce que certains bureaux des assemblées provinciales. Oui, des assemblées provinciales. Il aurait pu lâcher au niveau des gouverneurs. Il aurait pu lâcher parce qu'il avait 18 ans dans la gestion, il n'avait rien fait. Il aurait pu s'éclipser un tout petit peu pour laisser un peu l'autre travailler. Pour ne pas permettre à l'autre de faire des embûches. Parce que regardez, ce qui va se passer dans peu de temps, c'est que le FCC sera coincé lui-même parce que le FCC est en train de se conduire à la ruine lui-même. Regardez, pourquoi je le dis? Le FCC viole intentionnellement les textes de la République. Seul, hein? Seul. Quand le gouverneur commence à se mécomporter de cette façon-là, c'est qu'ils ne savent pas, ils sont en train non seulement de s'exposer à la colère publique, mais en même temps à la sanction de la loi qui peut en venir, qui peut finalement en découler. Mais les gens vont se poser la question, comment ça va se passer? Mais justement, c'est exposer leurs erreurs. C'est exposer leurs erreurs. Parce qu'à un moment donné, Félix Tshisekedi sera au bout et il sera obligé de prendre des mesures. Et ces mesures qu'il va prendre vont être contredites par l'Assemblée nationale. Et le chaos qui va être organisé au Congo, ce sera un chaos où l'Amérique ou les autres pays qui attendent vos biens que vous avez plantés chez eux, que vous avez placés chez eux, mais c'est eux qui vous feront finalement la peau. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent pas que si un chaos se prépare au Congo aujourd'hui, mais il y a des têtes qui vont tomber. Peut-être que vous ne trouverez pas beaucoup de têtes au niveau des cash. Non. Mais les têtes qui seront récupérées ici sont des têtes qui ont investi à l'étranger. Ça, vous oubliez beaucoup. Vous avez des maisons à l'étranger, vous avez des immobiliers à l'étranger, vous avez des banques à l'étranger, vous avez des usines à l'étranger, vous avez des parts, des sociétés à l'étranger, des parts sociales à l'étranger. Mais ce que vous oubliez, c'est que pour mettre la main sur vous, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est un avantage pour eux. Non, parfois, quand on veut nuire à quelqu'un, on oublie même la position, la position dans laquelle on se trouve. Peut-être que vous êtes en très mauvaise posture et vous ne le savez pas. Peut-être que vous l'ignorez. Il n'y a pas de crime parfait. Arrêtez cette histoire. Nous demandons par contre au PPRD, vous, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de ne faire que proposer des réformes. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Parce qu'en 18 ans, regardez, en 18 ans, vous n'avez pas pu donner la gratuité de l'enseignement. C'est encore grave si vous dites que ça a commencé avec vous. Mais c'est pire, c'est même grave. Donc, il vous a fallu 18 ans pour mettre en place une gratuité. Mais quelqu'un qui est venu en 8 mois, il le fait. Mais vous devez avoir honte. Moi, à votre place, j'aurais honte de dire que c'était mon projet. Donc, il vous a fallu 18 ans. Donc, vous êtes si... Il vous a fallu 18 ans vraiment pour réfléchir. Vous êtes si lent en réflexion comme ça. On était en train de mettre des mesures en place. Non, il vous a fallu 18 ans pour mettre les machines en marche. 18 ans. Parfois, il faut réfléchir avant de raconter des bêtises à la télévision. Excusez-moi de le terme. Mais vous ne venez pas dire aux gens, ça a commencé avec nous. Ça a commencé où? Quand? Dans quelle commune? Dans quelle ville? Dites-nous. C'était où? C'était comment? Et qu'est-ce que vous attendiez pour arriver jusqu'ici à Kinshasa et pour le faire sur l'étendue du territoire? S'attendez quoi? Il fallait qu'on vous donne encore combien? 20 ans pour que vous puissiez le faire? C'était quoi? Dites-moi la logique. Une classe par an, c'était ça la logique? Mais attendez de tromper les gens inutilement. Combien d'écoles vous avez eu à construire? Vous avez prévu 1000 écoles par année. Vous avez fait ça? C'était où? Mais il ne faut pas tromper les gens. C'est ce qui fait mal aux Congolais. Mais vous avez un homme qui vous fait ça dans 18 mois. Dans 18 mois. Et il y a quelqu'un qui me dit, non, mais chez nous, au Congo central, ça n'existe, il n'y a pas encore gratuité de l'enseignement. Il ne termine pas de le dire, plus de 10 m'appellent au Congo central pour dire, non, c'est bon, chez nous, il y en a. Dans telle école, il y en a. Dans telle école, il y en a. Dans telle autre, il n'y en a pas. Alors maintenant, nous commençons à chercher des cas isolés et pour en faire des cas généraux. C'est de la méchanceté. Vous étiez avec Kabila pendant 18 ans. Qui osait parler de la gratuité de l'enseignement? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Dans la Constitution, ça n'existait pas? Ou quand on lisait la Constitution, cette partie-là, il n'y en avait pas? Mais quand aujourd'hui quelqu'un vient et le met en pratique, que ça bug, que ça marche pas, que ça balbutie, mais lui au moins a osé. Et là alors, c'est ceux-là qui ont des diplômes politiquement obtenus. Ça fait 18 ans qu'ils sont là. Ils ont réfléchi comment? Leur réunion prenait combien de temps? Une seconde, ils viennent, ils se saluent. Oh, bonjour, on va étudier la gratuité et puis partent. Ils se retrouvent encore 6 mois plus tard. Oui, la gratuité va être effective. Et puis ils partent. Ils se retrouvent encore 4 ans après. La gratuité sera de cette façon. Et puis ils partent. Ils se retrouvent 5 ans après. C'est ça? C'est ça la gestion cette gestion rationnelle? Non, mes frères.
Non. Monsieur Emmanuel Chadar, devrait avoir honte. Non, mais il devrait avoir honte un peu. Il ne pouvait pas dire ça. Monsieur Chadari envoie ses enfants dans quel type d'école? Ses enfants ne sont même pas concernés dans la gratuité. Non, ils ne sont pas concernés dans la gratuité. Est-ce que lui peut envoyer les enfants étudier dans la gratuité? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'y a que ceux-là qui profitent, le vrai peuple. C'est celui-là qui a besoin d'enfants dans l'école. Vous avez laissé un passif de pratiquement plus de 8 millions d'enfants dans la rue. Que Fachi doit scolariser gratuitement. Est-ce que vous ne comprenez pas que vous avez laissé une maison sale et quelqu'un vient commencer à nettoyer la maison et vous dites « Tosombaki basavant, mais Tosola qui n'a coûté ». Parce que vous pensiez que basavant est comme un gomoko. Tosombaki basavant quand Tosola qui n'a coûté. Tosombaki biloko quand Sitolamba quitté. Parce qu'on vous a dit que les gens mangent le biloko belate. Dites merci à celui qui vous prépare la nourriture que vous n'avez pas pu faire. Pendant 3 jours, quelqu'un le fait dans 2 heures. Dites merci à un monsieur, à quelqu'un pareil. C'est pas vrai de raconter ce qu'on raconte. La Kabylie nous laisse un très mauvais souvenir. Alors un très mauvais souvenir. Nous demandons simplement au peuple congolais de se réveiller. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas le fruit des Kabila. La gratuité de l'enseignement, c'est le fruit de nous, peuple congolais. On se dit, quand on organisait cette élection, cette constitution, quand on l'élaborait, on s'était dit qu'aucun enfant n'allait acheter la connaissance. C'était ce qu'on s'était dit. On s'était dit que tous les enfants allaient aller à l'école. Et que tous les enfants devaient aller à l'école gratuitement au niveau de l'école primaire. C'est ce qu'on s'était dit. Donc ce n'est pas le projet de Kabila, pas du tout. C'est la constitution qui le dit. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont pas pu l'appliquer. Kabila, quand il arrive au pouvoir, en 2001, moi je suis en quelle année? Je suis en première année secondaire, je ne me trompe pas. Première année CO, j'ai payé comme pas possible. Je payais à somme depuis et mes frères qui étaient après moi continuaient toujours à payer. Jusqu'à ce que j'ai fini mes études, je n'ai jamais eu une bourse, même pas une fois une bourse. Il y a classe. Est-ce que vous imaginez ça? Mais ici, vous avez quelqu'un qui dit, les étudiants, vous aurez votre bourse. Aujourd'hui, les étudiants peuvent croire. Parce que s'ils pensent à la gratuité de l'enseignement, ils disent, oh, il a promis la gratuité à Saliango. Donc, et puis il dit, la gratuité de l'enseignement scolaire est goya après. Mais est-ce que vous savez, c'est que ça fait combien ça fait mal? Donc c'est possible que le mandat de Fachi il y a 5 ans, et si là, et tout comme la gratuité enseignement primaire, gratuité enseignement secondaire, et tout comme même la qualité enseignement. C'est possible s'il travaille bien. S'il donne beaucoup plus d'énergie, on a comme l'impression que dans 3 ans, ça va être le tour de l'enseignement secondaire. Mais malheureusement, en ce moment-là, vous n'allez pas beaucoup crier parce qu'il aura déjà réussi l'enseignement primaire ici. Vous avez essayé de bloquer, malheureusement, il est allé se loger dans les sensibilités les plus subtiles. Donc, mon mot bête, et ces gens-là ne peuvent pas l'attaquer dans la gratuité d'enseignement. Ce qui est dans la qui va balabala, croyez-moi sur parole, Fachi Anga Tonga balabala ti. L'opposition qu'ils ont apportée dans la gratuité, ce qui est dans la qui il y a balabala, ces gens-là n'allaient pas réussir. Autre Tonga cité, il est Fachi est allé trouver la gratuité de l'enseignement parce qu'il y a que Wana. Ce qui est Tchéango et qui peut perdre le Tomboka, peuple n'est pas silika. Parce que ça concerne le peuple. Donc aujourd'hui, le peuple est appelé à gouverner. Ils ne peuvent pas l'attaquer. Bon, le papier qui est gratuité en santé, et ça peut Bino, non? Dites ça aussi. Dites aussi au peuple congolais que non, le projet de la santé, c'était aussi avec nous. Mais dans Bino Bandaka, mais aussi il s'est raté. Je préfère quelqu'un qui achève que ceux qui ne parlent pour ne pas achever. Dans peu de temps, on va peut-être aussi travailler. Si les choses vont bien, on va donner aussi la santé aux Congolais. Quand on accordera la santé et les Naba Congolais, qu'est-ce que vous allez dire? Je ne suis pas ici en train de dire que le PPRD, je ne compare pas le PPRD à l'UDPS, parce qu'il n'y a pas de comparaison, vous le savez. Il n'y a pas de comparaison. N'importe qui choisirait 1000 fois l'UDPS que le PPRD. N'importe qui le ferait. N'importe qui choisirait Félix que Kabila, et ça vous le savez, n'importe qui voudrait 10 000 fois mieux être géré par Félix Tshisekedi que par Kabila. Ça sont des secrets de polichinelle. Même ceux qui sont contre Félix aujourd'hui, au fond d'eux, ils savent que non, on a combattu Kabila, il est Kate, il est Soukate, quelqu'un d'autre mais il était. On peut ne pas aimer Fachi, mais plus Kabila. Personne ne veut plus voir Kabila au pouvoir. Les gens veulent le voir au Sénat. Les gens veulent le voir prendre parole au Sénat. Les gens veulent le voir débattre aussi au Sénat. On a besoin que Batoubak a préfacé le livre à Batou.
C'est quelqu'un qui a écrit son livre préfacé par Joseph Kabila, ancien président. C'est bien. C'est bien. C'est bien pour la démocratie congolaise, c'est bien d'avoir un ancien président. Le problème ici, c'est que le conseil que nous pouvons apporter à Kabila Joseph, c'est de comprendre, M. Kabila, que vous devez comprendre qu'il faut vous éclipser un peu. Le retour, entre guillemets, parce que vous n'êtes jamais parti, le retour politique que vous voulez faire, c'est à un moment donné, c'est un risque que vous prenez. C'est un risque inutile que vous prenez, qui ne va pas non plus, qui ne va pas vous aider. Qui ne va pas du tout vous aider. Vous étiez secrétaire, je sais pas moi, autorité morale ou céleste. Maintenant, vous devenez président du parti. Vous voyez que c'est compliqué déjà. C'est compliqué. Essayez de vous retirer un peu. Vous retirer, parce que vous n'avez plus rien à gagner en politique. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous avez déjà été président pendant 18 ans. Vous gagnez ni les sous-sous, vous gagnez la montée. Vous gagnez ni les sous-sous. Moi, je ne vois pas ce que vous allez encore gagner. Parce que la sécurité, vous l'avez. La protection, vous l'avez. L'argent, vous l'avez. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Kingakati, vous l'avez. C'est la plus belle ville du Congo. Vous l'avez. Bon, vous voulez quoi d'autre? Qu'on ne vous trompe pas, monsieur le sénateur. Qu'on ne vous trompe pas. Vivez tel que vous vivez. Vous êtes mieux comme ça que de vouloir chercher encore énervé, déranger, tout ça. Ce n'est pas bien. Restez ce mythe-là, restez là où vous êtes, vivez votre vie tranquillement, laissez l'autre président travailler. 2023, c'est pas très loin, préparez-vous plutôt aux élections. Mais ne vous préparez pas aux élections en démobilisant les gens, parce que si vous démobilisez, il y aura des réponses qui vont sortir aux amalans aux militaires. Mais je répète et je persiste, celui qui peut arrêter cette folie, c'est Fachi. Et il a les moyens de le faire, en utilisant les bras séculiers importants pour mettre un terme à ces histoires. Je suis très convaincu que ça marchera si seulement il ose. Il joue, il négocie très bien ces choses. Mais j'aimerais dire dans les 3 minutes qui me restent, Félix Tshisekedi dit, je n'approuve pas tout ce qu'il fait. Non, pas du tout. Il y a là où je voudrais les voir beaucoup plus, je veux dire, agressifs, mais il ne l'est pas. Ça m'embête un peu. Ça m'embête. J'ai envie d'un président qui fait peur aussi. J'ai besoin d'un président qui inquiète aussi son prédécesseur. Pardon, son prédécesseur. J'ai besoin d'un président qui inquiète aussi. J'ai besoin d'un président qui dissuade. Sinon, nous sommes en train de courir vers l'inanition de l'État. Le président doit inquiéter. Le président doit, je veux dire, montrer, donner des signaux forts à ceux-là. Parce qu'on est dans une république, on ne peut pas raconter des bêtises. On ne peut pas raconter... c'est vrai, c'est en démocratie, on est bien d'accord, on respecte les règles démocratiques. Mais en même temps, si nous voulons respecter les mêmes démocratiques, donnons-nous des coups aussi dans les règles démocratiques. Moi, j'attends la réponse des gens, entre guillemets, proches du président. J'attends. Il y a des choses que moi, en tant que journaliste, je ne peux pas dire. Mais je voudrais que ceux qui font la politique le disent. Trouver des mots qu'il faut, des mots qu'il faut. Parce que ceux qui sortent du cadre, il faut parfois le recadrer. Et c'est très important de le faire. Donc, la sortie médiatique de M. Shadary, c'était un raté, totalement un raté. C'était une messe noire contre la République, malheureusement. C'est des propos, je vais dire, assez discourtois, des propos mal placés, et ce n'est pas des mots qu'il faut, ce n'est pas le temps qu'il faut, ce n'est pas encore opportun. Si vous voulez redynamiser votre parti, est-ce que vous avez vraiment besoin de parler de votre président? Est-ce que vous avez besoin de parler de ce qu'il va faire dans le temps? Est-ce que nous sommes même en période préélectorale? Est-ce que c'est maintenant qu'on dit aux gens qu'il va revenir en 2023? Est-ce qu'on en a besoin? Et vous sortez des chansons et racontez des choses. Et puis finalement, après, 2 jours après, 3 jours après, pouf, les gens oublient ça. Ça ne sert à rien. Sortez pour parler efficace, c'est très bien. Le temps que nous avons besoin d'un Congo de paix, on n'a pas besoin d'un pays qui est balbutié au thé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.